Pour être bon en drague, tu vas devoir affronter 4 niveaux de compétences qui sont en quelque sorte des paliers. Dans tout ce que l'on commence, il y a toujours différents niveaux de compétences partant de 0 jusqu'à la maîtrise. Évidemment, la drague n'est pas en reste. J'ai plein de mecs qui viennent me voir et qui me disent « ça j'y arrive pas, mais ça j'y arrive ». Il y en a d'autres qui me disent « bon ça c'est maîtrisé, par contre il manque encore ça que j'arrive pas à maîtriser ». Bref, dans tous les cas, ça veut dire qu'il y en a qui savent qu'ils ne savent pas et il y en a qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est un peu embrouillé mais tu vas vite comprendre. Je vais te montrer donc aujourd'hui les 4 niveaux de compétences qui vont t'aider à comprendre comment est-ce que tu te situes et comment tu vas devoir progresser dans la drague, et tu vas pouvoir appliquer ces 4 niveaux de compétences dans n'importe quoi que tu puisses entreprendre dans ta vie. Alors pour tout vous dire, je suis tombé sur une sorte de graphique qui explique justement ces 4 niveaux de compétences totalement par hasard sur internet, et en faisant le parallèle avec mon parcours, autant au niveau de la drague que dans d'autres types d'activités que j'ai pu entreprendre, activités ou travail, je me suis rendu compte que c'était très proche de la réalité et que ça correspondait vraiment en termes d'évolution à ce que l'on peut traverser en partant de 0 jusqu'à un niveau entre guillemets expert. Donc regarde bien cette vidéo plusieurs fois s'il le faut, fais des parallèles avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans ta vie, même en dehors de la drague, parce que tu vas voir que tout ce que je vais expliquer aujourd'hui va être extrêmement utile. Moi j'aurais aimé voir ça bien avant. Bon, maintenant je m'en suis rendu compte juste après, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est au moins d'être conscient de ces 4 niveaux de compétences que je vais t'expliquer maintenant. Salut, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider tous les hommes, plus ou moins mûrs, un peu comme moi, qui cherchent à comprendre comment faire des rencontres dans la vraie vie. Il y en a qui sont en sortie de relation, il y en a qui n'en ont quasiment pas eu. Bref, tout ça fait que c'est un peu l'incompréhension généralisée sur la manière dont on peut faire des rencontres dans la vraie vie. Et je le répète, c'est tout à fait possible. Et les femmes le demandent. Elles demandent à rencontrer des hommes bien, des hommes cool. Donc vraiment les gars, allez-y, il y a une avenue qui est devant vous, que vous n'empruntez pas pour la plupart, et c'est tellement dommage. Pour ma part, ça fait une dizaine d'années que j'ai étudié le monde de la séduction en abordant en bar, en club, dans la vie de tous les jours, en rue, dans des centres commerciaux, même dans des salons professionnels, en faisant un petit peu de prospection, j'abordais des nanas en parallèle. J'ai même été aux États-Unis me faire 4 fois des stages intensifs en solo pour aller aborder et apprendre l'anglais. Et si vraiment tu veux aller plus loin, va en description, tu trouveras des liens qui vont te permettre justement d'apprendre à faire des rencontres dans la vraie vie et même plus encore. Donc nous allons attaquer ces 4 niveaux de compétences et savoir comment est-ce que ça se passe. Et on va commencer avec l'étape numéro 1 quand on part de 0, c'est d'être inconscient d'être incompétent. Et donc on le voit bien, être inconscient d'être incompétent, c'est de ne pas se rendre compte de ses propres erreurs, de ne pas savoir que l'on fait mal. Et le pire dans cette situation, c'est de ne tellement pas s'en rendre compte qu'on n'admet pas ses propres erreurs. On tourne le dos à la vérité, on dit que c'est pas de notre faute, que c'est de la faute de la vie, que c'est de la faute d'une injustice globalisée. C'est d'ailleurs comme ça qu'on retrouve certains commentaires qui disent « oui, les femmes elles sont comme si c'est de leur faute, si on n'y arrive pas, t'as vu comment elles sont, etc. » Parce que en fait, ils ne prennent pas en compte leurs propres erreurs. Ils ne veulent pas admettre qu'ils font mal, qu'ils font des erreurs, qu'ils vont dans la mauvaise direction. Ils préfèrent se remettre à la faute des autres et donc ils n'admettent pas qu'ils ne savent pas faire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'être consciemment incompétent. Et donc, toujours dans le parallèle de la drague, ça veut dire que tu t'es rendu compte que tu n'arrivais pas justement à aborder des femmes, à bien leur parler, à faire vivre une conversation. Tu t'es rendu compte que ça t'y arrivait pas. Et en identifiant justement tes erreurs, ce qui est très bien, parce que pour moi c'est synonyme d'une avancée, ça y est, on prend conscience qu'on n'y arrive pas, on se rend compte qu'on n'est pas bon là-dedans, ce qui n'est pas le cas dans l'étape numéro 1 où vraiment on se voile la face et donc on n'avance pas d'un iota. Alors que là, dans l'étape numéro 2, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, on a pris conscience, on s'avoue nos propres faiblesses et donc on va commencer à observer, à regarder les choses. Et déjà là, on est en train d'avancer. Alors certes, ça ne se matérialise pas par des résultats, ça va pas se matérialiser par de nouvelles rencontres nécessairement. Vous vous en rendez sans doute pas compte, mais on est en train d'avancer quand on est déjà dans la recherche. Et donc entre l'étape 2 et l'étape 3, il va y avoir beaucoup de travail. Puisque l'étape numéro 3, c'est d'être consciemment compétent. C'est-à-dire entre l'étape 2 où on est au stade de recherche, de réflexion, d'observation, l'étape 3, ça va être justement la mise en pratique. On a déjà pratiqué. Entre ces 2 étapes, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc on pratique, on aborde des femmes, on les rencontre, on fait des conversations, etc. On fait des vers, on les retrouve, on en perd beaucoup, mais ça commence à générer justement des compétences et de la connaissance. Et là-dedans, c'est toujours pareil, la répétition, c'est la clé. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et j'espère que c'est quelque chose qui rentre
à l'intérieur de votre cerveau. C'est comme un mec qui fait du basket. Je peux vous garantir que pour rentrer des tirs à 3 points, il a fallu que je tire des milliers, des milliards de fois pour pouvoir justement arriver à sentir de mieux en mieux la balle, à avoir de meilleurs appuis et à faire en sorte que mon geste soit aussi meilleur jusqu'à ce que le panier rentre beaucoup plus souvent, pas tout le temps, mais beaucoup plus souvent qu'auparavant. Tu te rends compte quand tu es dans cette étape numéro 3 d'être consciemment compétent que la pratique te rend meilleur. À force d'être dans la répétition des actions et d'être dans la pratique au quotidien, cela te rend meilleur et tu commences à créer une expertise. Et surtout, le plus intéressant, c'est que tu commences à comprendre que ça y est, tu es conscient d'avoir des compétences. Alors que si on regarde depuis le début, si on regarde à l'étape numéro 1 où on ne s'avoue absolument rien, on se voit la face complètement, là c'est tout à fait autre chose parce qu'on est passé dans le domaine de l'action, on a envoyé la purée et à force de prendre des coups aussi, de tomber, de se relever et de se relever encore et encore, c'est comme ça que petit à petit on commence à assembler des petites briques qui sont en fait des sommes de connaissances qui s'additionnent les unes avec les autres. Je veux quand même faire une petite mise en garde sur cette étape numéro 3 qui est d'être consciemment compétent puisque c'est généralement là, et je l'ai vécu à titre personnel assez souvent et pas que dans la drague, dans d'autres secteurs aussi, c'est de commencer à développer une surconfiance en soi parce que ça y est, on prend conscience de ses compétences, on dit ça y est, je suis bon en fait. Être conscient d'être compétent, c'est se dire ok, ça y est, je suis bon en fait, je sais le faire. Et quand on en est à ce type de réflexion, on peut très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, s'envoler un petit peu et prendre trop de confiance, être trop sûr de soi, être trop sûr d'être très bon, de tout savoir et donc on s'enflamme beaucoup. Généralement, c'est à ce moment-là qu'il y a une redescente qui s'effectue parce que la vie te sanctionne toujours d'être trop confiant, de faire le mariole, entre guillemets. Et donc la vie te sanctionne à chaque fois lorsque tu t'envoles dans les airs et tu peux effectivement vivre une redescente comme j'avais expliqué avec l'effet Kruger, où tu pourrais avoir le sentiment de repartir un peu à zéro, ce qui n'est pas le cas fondamentalement. Tu as toujours additionné ces sommes d'informations qui te servent au quotidien et qui t'ont permis de matérialiser des rencontres et il faut continuer de capitaliser là-dessus, mais en redescendant un petit peu sur terre et en relativisant un petit peu le niveau de compétence que l'on peut acquérir. On n'est pas des surhumains, on reste des êtres humains comme tout le monde et prendre conscience que tout ce que l'on a fait, ça a déjà été fait, que oui, on vivra encore des échecs et que ce n'est pas derrière nous. Il n'y aura pas d'étape où vous allez commencer à maîtriser quelque chose et vous dire, ça y est, c'est fini, plus jamais je me fais rejeter, plus jamais j'aurai de rejet. Une fois que tu as compris que le rejet et l'échec fait partie intégrante de la vie, de ta vie, du début jusqu'à la fin, dès lors que tu as mis le pied dans le monde des rencontres, parce qu'une fois que tu as mis le pied dans le monde des rencontres, tu vas sortir de ton univers où tu étais très protégé, tu étais dans le confort, tu prenais aucun risque. Là, tu vas prendre beaucoup de risques, mais des risques qui vont t'amener à rien. On n'est pas en train de vider son compte bancaire et de tout miser sur une action boursière qui va dégringoler et dans laquelle tu vas tout perdre. Là, tu vas juste avoir quelqu'un qui va te dire non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est rien dans l'absolu en termes de danger et en termes de conséquences. Et une fois que tu as accepté tout ça dans ta tête et que ça y est, on a compris, même si j'ai des compétences, même si j'en sais beaucoup plus qu'auparavant, même si j'ai eu des résultats, je vais continuer de me prendre des échecs et des rejets dans quoi que j'entreprenne. Et ça, les gars, il faut vraiment l'avoir vraiment en conscience. Et ensuite, la 4e étape, qui est sans doute l'étape la plus magnifique quand on regarde ça d'un œil extérieur, mais qui est un petit peu moins extraordinaire au final quand on le vit en réalité, c'est d'être inconsciemment compétent. Donc moi, je vais m'inscrire aujourd'hui dans cette étape numéro 4 où c'est pour ça que j'ai autant de difficultés parfois à développer des sujets concernant la drague parce qu'il y a il y a beaucoup de choses que je fais de manière maintenant naturelle qui viennent de manière quasi automatique et ça m'oblige lorsque je veux traiter de certains sujets à revenir dans le fond, à réfléchir à pourquoi est-ce que je le fais, quelles sont les étapes que je franchis, pourquoi est-ce que c'est si naturel, c'est forcément quelque chose que je peux développer et expliquer. Et donc, ça m'oblige à aller fouiner à l'intérieur de moi-même pour vous aider justement à comprendre comment faire pour arriver à draguer et à rencontrer des femmes. Donc, en détail, être inconsciemment compétent, c'est que c'est une compétence qui est devenue inconsciemment automatique. La maîtrise, elle est totale, mais ce qui est intéressant dans ce carcan-là, parce que moi aussi je m'inscris là-dedans, c'est qu'on continue de se développer, on continue de développer ses compétences. Moi, pour ma part, en termes de drague et de rencontre, je ne me considère pas comme étant arrivé. Je suis inconsciemment compétent de ce que je fais dans la manière dont je fais mes rencontres avec les femmes, mais je suis toujours dans la recherche de l'excellence, d'essayer de devenir meilleur à chaque fois, de plus en plus, développer de nouvelles techniques, développer de nouvelles approches,
Ça, c'est quelque chose dans lequel je m'inscris aussi. Donc, je ne réfléchis plus à maîtriser une compétence. Maintenant, je suis plutôt en réflexion sur comment faire pour la rendre encore meilleure jour après jour et lui donner un niveau le plus ultime que je puisse. Et je dois l'admettre, et c'est tout à fait vrai, que du fait de l'enseigner, de l'expliquer, permet de progresser encore plus. Donc voilà ce que je voulais te dire sur ces 4 niveaux de compétences qui font que probablement, peut-être tu y arrives un petit peu, beaucoup, pas du tout en termes de rencontres. Eh bien, je pense que tu as compris dans quelle étape est-ce que tu te retrouves aujourd'hui. Donc c'est toujours intéressant d'en prendre conscience. C'est ça le plus important les gars. C'est pour ça que je vous explique ce truc-là. C'est pour en prendre conscience et savoir sur quoi il faut travailler. On n'est jamais arrivé au bout du chemin. On n'est jamais arrivé au bout de la route. Il y en a qui pensent que ah ok, quand j'aurai fait des centaines de rencontres, ça y est, c'est bon, ça voudra dire que je suis arrivé. Mais en fait, vous vous rendrez compte à ce moment-là, quand vous en arriverez là, que vous n'êtes toujours pas arrivé. C'est pas parce que vous allez gagner 1 million d'euros que vous êtes arrivé à quelque chose. Vous le pensez aujourd'hui parce que vous ne l'avez pas. Une fois que vous allez l'atteindre, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la ligne d'arrivée n'était pas la ligne d'arrivée. C'était une étape supplémentaire. Une fois que vous aurez réussi ça, et je l'espère pour vous, j'espère que vous allez continuer d'apprendre de nouvelles choses, même dans d'autres domaines. Donc cet arbre des 4 compétences que je viens de vous expliquer aujourd'hui va s'appliquer dans n'importe quoi. Ça peut être le sport, ça peut être le travail, ça peut être n'importe quoi. Mais une fois que tu as compris ces 4 étapes à franchir, après, les choses sont beaucoup plus faciles lorsqu'il faut relativiser face à l'échec. Donc voilà, mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Mets-moi un like ou un dislike si tu n'as pas aimé. Dites-moi les gars, où est-ce que vous en êtes sur ces 4 étapes justement? Où est-ce que vous êtes coincé littéralement? On n'a pas beaucoup de difficultés à s'imaginer que l'étape numéro 3 est probablement la plus difficile à atteindre. On est d'accord parce que entre l'étape 2 et l'étape 3, ça demande énormément de pratique et c'est bien évidemment à ce moment-là que la plupart des gens s'arrêtent net. Ah bah s'il faut pratiquer beaucoup et se prendre autant de rejets, autant de refus, là ça m'intéresse plus. Donc je me souviens, il y a un mec qui disait « Moi si c'est jouer pour perdre, ça m'intéresse pas. Mais il n'y a aucun jeu où tu es gagnant d'avance. » Maintenant c'est toi qui vois. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. On ne lâche rien, on continue d'aborder et vivre ce putain de game.